Bonjour, c'est la grenouille. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce très beau point en relief. Il est fait au crochet avec un point qui vous permet d'avoir un relief superbe qui tient. C'est formidable, on peut tirer dessus, ça revient en place. Alors le point utilisé pour avoir cet effet de relief, ce sont les brides torse. Alors j'ai réalisé ce modèle à partir d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Donc là je l'ai traduit et je vous la propose. Ce point, enfin c'est ça, ce que je suis en train de faire, c'est une couverture pour un bébé, une petite fille qui va arriver en principe début octobre. Donc il faut que je me dépêche. Donc j'ai pris comme laine de la cheval blanc, qui est parfait, la Babylux. Et en théorie, cette laine se tricote avec un crochet 2,5-3, mais comme le dessin est assez, je vais dire, lourd à faire, j'ai pris un crochet plus important, j'ai pris un crochet numéro 4. Voilà. Je n'arrive pas à vous expliquer, je ne trouve pas les mots pour vous dire la beauté de ce dessin. Alors maintenant, nous allons passer à la réalisation. Donc nous commençons notre point avec un multiple de 4. Donc là j'ai fait un échantillon de 40 mailles en l'air. Ensuite, nous allons tout de suite commencer le premier rang. Donc vous refaites une maille en l'air pour tourner, une maille serrée dans la première maille en l'air, 3 mailles en l'air. Vous comptez 4 mailles chaînettes, 1, 2, 3, et dans la quatrième, vous refaites une maille serrée. 3 mailles en l'air, et vous recomptez 4 mailles, 1, 2, 3, 4, et vous refaites une maille serrée. Vous faites ça sur toute la chaînette, donc je vais mettre en pause, et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini le premier rang. A tout de suite. Le premier rang est fini, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 maillons pour pouvoir faire mon dessin, puisque le dessin donc, se fait sur un multiple de 4. Mince. Attendez, je récupère mon point. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc vous terminez par une maille serrée dans la première maille chaînette que vous avez faite. Nous allons commencer tout de suite le deuxième rang. Nous faisons une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent, 3 mailles en l'air, et vous faites 5 brides dans l'arceau. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et vous recommencez 5 brides dans l'arceau suivant. C'est à faire sur tout le rang. Voilà. Je vais poser. Voilà. Donc vous faites dans chaque arceau 5 brides en suivant. Voilà. On se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. A tout de suite. Donc j'ai fini, ça y est, j'ai fini donc les blocs de 5 brides dans chaque arceau. Et vous terminez, voilà, j'en ai fait que 4. Donc vous terminez par une bride sur la première maille serrée que nous avons fait en début de rang. Alors avant de continuer, je vais mesurer l'échantillon. Et comme ça, vous verrez pour le calcul après. Voilà, ça fait, on va prendre bord à bord, 25 cm. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ensuite nous allons faire le troisième rang qui sont des brides torse qui sont faites, donc le dessin va se resserrer automatiquement. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris les mesures avant. Nous allons commencer le troisième rang avec une maille en l'air, une maille serrée sur la première bride, 3 mailles en l'air, et maintenant nous allons faire des brides torse. Alors les brides torse, ce sont des brides normales je dirais, mais plutôt que de les piquer sur la bride du rang précédent,
vous l'appliquez, vous passez votre crochet derrière votre bride et vous tirez une boucle. Et voilà. Et là, nous allons faire pour ce dessin 10 brides torse qui seront fermées ensemble. Donc en voilà une, 2, 3, 4, 5. Donc ces brides sont faites sur 2 blocs de 5 brides. Alors 5, 6, 7, 8, et voilà la 10e. Alors quand vous faites les brides torse, surtout vu le nombre, premièrement je vous conseille de recompter vos brides, donc 2, 4, 6, 8, 10, voilà c'est bon, et surtout faites-les très souples. Ensuite vous refaites une boucle pour fermer toutes les brides ensemble, voilà, et on refait, voilà. Votre premier dessin en relief est fait, voilà ce que ça donne. L'intérieur et là ça va être l'extérieur. Vous refaites 3 mailles en l'air, une maille serrée que vous allez piquer entre les arceaux de 5 brides. Vous refaites 3 mailles en l'air et on recommence 10 brides torse fermées ensemble. En voilà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et voilà, mes brides sont faites sur le crochet et donc maintenant, hop, je les ferme ensemble et je refais une maille. Voilà ce que ça donne. Je vais poser le travail et tout de suite on voit bien le relief qui se fait. Je vais poser là comme ça, on voit vraiment bien le relief. Je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Voilà, je suis à ma dernière écaille de bride torse, donc vous finissez avec 3 mailles en l'air et une bride sur la première bride qui avait été faite avec 3 mailles en l'air. Bon. Voilà ce que ça donne. Je vais tourner le dessin. Déjà là, ça rend super bien, c'est super beau. Je suis très contente de pouvoir faire ce point. Alors tout à l'heure, lorsque j'ai fait le premier rang, j'avais pris les mesures. Si vous vous souvenez, il faisait 25 cm. Et là, je vais reprendre la dimension de mon échantillon. Et vous voyez, il fait 22 cm. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour vous faire voir que c'est un point qui mange des centimètres. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vous conseille de faire un échantillon. Il vous permettra de bien calculer le nombre de mailles qu'il vous faut. Alors nous continuons, le 4e rang, je fais une maille en l'air, une maille serrée sur la bride, 3 mailles en l'air, et nous allons refaire 5 brides dans chaque arceau sur tout le rang. En voilà une, 2, 3, 4 et 5. Et vous continuez comme ça sur tout le rang. Donc là, je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque ce rang sera terminé. À tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon rang de brides. Donc à chaque fois, j'ai fait 5 brides dans chaque arceau. Et vous terminez par une bride sur la maille serrée du rang précédent. Voilà.
Nous allons tourner le travail. Et là, nous allons faire à nouveau des brides torse, mais nous allons mettre en quinconce le dessin, c'est-à-dire qu'on va l'intercaler entre deux écailles de bride torse. C'est-à-dire que donc là, on va faire une demi-écaille et ensuite nous allons reprendre les écailles complètes. Donc, une maille en l'air pour tourner, une maille serrée pour la première bride, 3 mailles en l'air. Et là, vous allez faire 5 brides torse que vous allez fermer ensemble. En voilà une, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, donc, nous les fermons ensemble. Une maille en l'air pour fermer complètement votre dessin. Et on recommence avec donc 3 mailles en l'air et une maille serrée ici sur la dernière bride. Voilà, 3 mailles en l'air. Et là, nous repartons avec des écailles de 10 brides torse fermées ensemble. En voilà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et voilà. Et là, vous fermez votre écaille complète. Et voilà. Je vais poser et je vais vous faire voir. Voilà, le dessin est en quinconce. Donc je vais mettre en pause l'enregistrement et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini ce rang. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer ma dernière écaille de 10 brides torse. J'ai refait les 3 mailles en l'air, la maille serrée et j'arrive à ma dernière écaille de 5. Donc pour cela, je refais les 3 mailles en l'air et les 5 brides torse. Et 5. Voilà. Je les ferme. 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans la bride de départ. Je vais tourner le travail et voilà ce que ça donne. Voilà notre deuxième rang d'écailles. C'est vraiment magnifique. Alors, nous allons continuer. Nous en sommes au 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang. Le 6e rang, vous faites une maille en l'air pour tourner, une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et là, vous devez faire attention, vous ne commencez pas dans le premier arceau de 3 mailles en l'air, mais vous commencez ici à faire 5 brides dans le deuxième arceau. Et 5. Voilà. Alors, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que si vous faites tout de suite des brides dans cet arceau-là, vous allez augmenter en biais comme ça votre échantillon, votre travail. C'est pas le but du jeu. Vous devez toujours avoir le même nombre d'écailles d'un rang à l'autre. Hein. Donc, et là, pour la fin, c'est pareil. On ne fait pas non plus, on arrête les brides ici. On n'en fait pas là-dedans. Donc là, je vais continuer. Je vais mettre en pause et nous nous retrouverons lorsque je serai à la fin du rang. A tout de suite. Donc là c'est pareil, je suis arrivée à l'avant-dernier arceau. Je ne vais pas faire de bride dans cet arceau là.
je vais simplement faire une bride dans l'arceau et voilà, mon rang est fini. On recommence. Donc là, nous sommes dans les brides torse. Donc vous faites, en fait c'est le rang numéro 3, donc vous faites une maille en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 10 brides torse. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ferme cette écaille. Voilà. Tout doucement. Et une maille en l'air. Et voilà. Je vais finir. Je vais donc faire maintenant 3 mailles en l'air. Une maille serrée entre les deux brides. Et on recommence 3 mailles en l'air. Et les 10 doubles brides. Non, 10 brides torse, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Et on repasse la boucle au travers des 10. Donc toujours, il faut que ce soit absolument souple, hein, sinon vous aurez du mal à passer votre boucle au travers des 10 brides torse. Je vais mettre en pause mon travail. Et voilà le résultat, c'est juste magnifique. Alors cet échantillon, je l'ai fait pour faire une petite couverture de naissance pour une petite choupinette qui va arriver dans 15 jours, 3 semaines, peut-être un peu moins, ça va dépendre si elle est pressée ou pas. Je vous la ferai voir lorsqu'elle sera finie. C'est un excellent point aussi pour faire des snoods, des bonnets, des écharpes, même un gilet, que ce soit pour enfants ou pour femmes. Je trouve que le dessin est juste magnifique. Franchement, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est superbe. Ça vous fait un genre de cube, de carré en relief. C'est simplement très très beau. Pas trop compliqué à faire. Par contre, il faut quand même de la dextérité au niveau du crochet pour les brides torse qui restent sur votre crochet. C'est peut-être la seule difficulté que vous avez avec ce point. Mais si vous souhaitez le faire, je vous encourage à persévérer parce que franchement, le résultat, magnifique. Voilà, moi je vous laisse. Je vais détricoter cet échantillon pour faire une couverture ou un plaid de naissance pour une jolie poupée qui va arriver. Voilà, à bientôt, au revoir.